Vous soyez les bienvenus partout où vous êtes, même dans votre voiture, même dans votre télévision à la maison, que vous soyez aussi concentrés avec nous à ce moment. Nous sommes déjà ici à la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Je vais chanter même 2 cantiques ou 3. Cela dépend comment Dieu va nous conduire. Soyez vraiment connectés avec nous pour que nous marchions ensemble dans une même atmosphère, dans une même foi, dans une même amour, grâce. Merci pour cela. Nafuka mine kulusu namako mouramoin dans mon cœur consigne ce qui n'est pas à toi. Acceptez mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descendre la flamme du Seigneur. Je vais prier. Dieu, notre Père Céleste, je te rends merci. Je te suis infiniment reconnaissant pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir, pour être devant ta présence, pour être dans cette communion fraternelle, dans cette communion d'amour. Oh, ce qui nous unit est plus fort que nos familles. Seigneur Jésus, tu as pourvu, malgré les difficultés, malgré les combats, mais tu as pourvu que ce soir, nous soyons devant ta présence. C'est pour cela, Seigneur, je te demande de me pardonner. Je suis qu'un homme, je suis un pécheur, je n'ai rien de bon. Je ne suis même pas plus que mes frères et sœurs. Mais c'est par ta grâce, Seigneur, si nous vivons, Seigneur. Viens maintenant, je t'appelle. Accepte notre offrande. Accepte cette petite exhortation, Seigneur. Afin que cela puisse atteindre l'objectif. Afin que, Seigneur, si quelqu'un qui est faible quelque part, qu'il puisse trouver la force. Si quelqu'un qui est malade quelque part, qu'il puisse trouver la guérison. Si quelqu'un qui est abattu, tu puisses le consoler. Si quelqu'un est à l'hôpital, que tu puisses le faire sortir. En prison, ceux qui sont, oh Dieu Tout-Puissant, qui n'arrivent même pas à prier, qui n'arrivent même pas à manger ou à faire les mouvements, que toi, Dieu, tu entres en scène, afin que tu puisses, oh Dieu, nous exaucer ce soir. Car nous comptons que sur toi. Nous avons tellement soif de toi. Nous avons tellement soif de ta sainte présence. Descends maintenant l'onction, descends Père, pour prendre le contrôle, pour prendre la prééminence du début jusqu'à la fin. Je bénis notre frère Junior qui est dans le plateau. Je bénis le frère Mathéus qui est dans le plateau. Que nous tous, nous soyons animés dans ton onction, dans ta sainte présence. Sois loué, sois glorifié dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom invincible, le nom qui n'a jamais eu le chèque, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons par la foi, dans le nom précieux, le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué ce soir. Je suis très reconnaissant à notre Dieu, notre Seigneur, qui nous a encore accordé cette grâce d'être ensemble avec vous dans cette communication, dans cette plateforme. Et vraiment, c'est une joie pour moi et c'est un miracle. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui. Chaque jour, les gens meurent. Il y a d'autres gens qui sont dans la guerre. Il y a d'autres gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Mais si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de bien, mais c'est la grâce de Dieu. Ceux qui sont morts ne sont pas fautifs. Et ceux qui sont dans des prisons ne sont pas aussi fautifs. Peut-être nous les autres, nous avons fait des choses qui peuvent faire que nous soyons arrêtés, mais Dieu nous a accordé la grâce. C'est pour cela, mes frères, il faut être toujours reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu cesse de faire pour nous.
car c'est vraiment imméritable. C'est vraiment pas nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je vous demande d'être disposés. Chaque fois quand nous chantons, vous chantez avec nous ensemble. Quand nous prions, vous priez avec nous ensemble. Pour que réellement ce que nous faisons, ce n'est pas pour se faire voir ou se faire montrer, mais c'est pour aider quelqu'un qui est dans les besoins. Pour aider un enfant de Dieu qui est faible, un enfant de Dieu qui est devenu rétrograde, comme j'ai dit la fois passée, parce que ce n'est pas facile pour ce pays, ce n'est pas facile pour que nous puissions tenir bon dans la parole de Dieu. Ben, nous comptons que sur Dieu. C'est par la grâce que nous entrerons au ciel. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est même pas dans nos œuvres, parce que nos œuvres n'arrivent pas. Voilà. Et moi-même, je suis ici, je demande pardon à toute personne que j'ai à choper dans ma vie, dans ma conduite, peut-être au travail, peut-être en route, toute personne qui ont eu une mauvaise nouvelle pour moi. Je suis que votre frère. Je ne suis pas même digne. Mais je demande pardon dans le monde entier de tout ce que j'ai offensé, tout ce que j'ai été vraiment une occasion de chute. Et priez pour moi et je prierai aussi pour vous. Le temps est tellement mauvais que nous vivons. Le diable nous cherche d'une manière ou d'une autre. Et je vais commencer mon exhortation sur la soif toujours. Dans le psaume 42. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai, je devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec évision. Je me rappelle avec évision du cœur, quand je marcherai entouré de la foule et que je m'avance à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as bâti mon âme et je m'y tue au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattie au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis Hermon, depuis les montagnes de Mitchar. Oh, mes frères, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est vraiment merveilleux de lire cette parole sainte. Cette parole ne vieillit pas. Cette parole reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier ça guérit quelqu'un, si hier ça sauvait quelqu'un, si hier ça pardonnait quelqu'un qui était dans le péché, aujourd'hui, ça y est le même effet. Le sang de Jésus ne vieillit pas. Le sang de Jésus n'est pas faible. Le sang de Jésus n'est pas sec. Mais le sang de Jésus répond encore aux exigences. Alléluia. Le sang de Jésus n'a jamais perdu sa valeur. Oh mes frères, les hommes que Dieu a utilisés sont passés. Mais lui ne passera pas. Mes frères, Jésus est plus grand que tous vos problèmes. Jésus est plus grand que le ciel. Jésus est plus grand que l'enfer. Jésus est plus grand que tes maladies. Jésus est plus grand que toutes choses
toute parole d'homme, Jésus est plus grand que toute la terre. Oh mes frères, quelle est votre soif que vous avez ce soir? La parole de Dieu dit, Dieu a donné cette soif à chacun. Pour que quand il va juger, tu ne puisses pas dire que je n'avais pas cette soif. Non, cette soif est en toi. Maintenant, c'est toi qui gères. Tu es le libre arbitre de toi-même. Qu'est-ce que tu en fais avec cette soif? Cette soif est éternelle. Cette soif, c'est la sainte soif de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons cette soif pour satisfaire les choses de ce monde. Peut-être la boisson, peut-être les femmes, peut-être les cigarettes, peut-être d'autres choses que ce que Dieu veut. Mes frères et sœurs, cette soif est en toi. Mais qu'est-ce que tu en fais avec? Comme je dis l'autre fois, on était en Afrique là-bas, on était des serviteurs de Dieu, on priait, on jeûnait, on vivait la parole. Mais quand nous sommes venus, nous essayons d'attraper des dollars, nous essayons d'acheter des véhicules et nous avons bafoué la parole. Nous sommes devenus rien d'autre que des vrais chrétiens. Nous sommes devenus des aventuriers. Nous sommes devenus des gens qui critiquent à tout moment. Vous voyez d'autres familles, ils sont venus de l'Afrique, l'homme et femme et leurs enfants. Mais ils viennent ici à cause des intérêts, peut-être des profits, peut-être des bénéfices des enfants. Ils se séparent. Bakomi ba divorcé. Pour moi, les kambwa mouké, kokabola peut-être bénéfice. Oyazo zwa bulumbu ya ndeko na ye, kochango, même na Facebook, même na ba télévision. Où est-ce que nous y sommes? Honte à nous. Eza makambo ko salama na ba communauté na biso. Eza soni. Bato bazo bunda pona bien matériel. Mutu akocha moninga na mbeli. Mutu azoke nukotonga moninga na ye. Azo sala bien. Azo sala bolam. Menzoka nde azako se détruire. Ye moko azako miboma. Parce que jamais au misala mabe yo moko. Tu ne peux pas te faire du mal toi-même. Mais pourquoi tu fais du mal aux autres? Moi, dans ma vie, je n'aime pas des gens qui critiquent d'autres personnes. Si tu me vois dans les faiblesses, viens me voir. Si je te vois dans la faiblesse, c'est mieux que je puisse te voir. Je puisse prier pour toi que d'aller de bouche en bouche, de maison en maison, pour critiquer un enfant de Dieu, pour critiquer un homme de Dieu. Si les serviteurs de Dieu tombent, toi, tu es dans la joie. Tu es facilement de dire qu'Isaac a fait ça, a fait ça. Je suis ici, 4 ans, loin de ma femme, loin de mes enfants. Mais tu attends que je tombe pour me critiquer. Quel genre de frères que nous y sommes? Quel genre de sœurs? Où est parti cet amour? La Bible dit les Gélèques, les Gazam, les sauterelles ont arrangé des feuilles, ont arrangé l'arbre de la vie. Quelqu'un qui a soif de Dieu, qui a soif de la parole, ne peut pas se critiquer, ne peut pas trahir son frère. Regardez dans la Bible, la première personne qui a tué l'autre, c'était Caïn. C'est ce que le frère Branham a prêché, la sémence du serpent. En Dieu ne pouvait pas sortir Caïn. Caïn, il était un enfant du diable.
Celui qui a fait répandre le sang de son frère. Alors qu'Abel a dit, mon frère, pourquoi tu es fâché? Faites comme je fais, Dieu va t'accueillir. Mais Caïn, il a donné un coup à Abel. Et le sang d'Abel a crié jusqu'au ciel. Combien de gens qui tuent leurs frères aujourd'hui? Combien de gens qui tuent leurs femmes aujourd'hui? La femme que tu t'es mariée avec, mais tu prends le couteau pour les tuer. Non, mes frères, revenons à Dieu. Revenons à la parole. Ne soyez pas des gens qui est en train de provoquer des querelles à tout moment, des disputes. Ça, ce sont des gens de Corinthiens. Mais les gens de l'Éphèse, ils ont grandi par la foi. Oh, je voudrais qu'une âme revienne. Je voudrais que nous ôtons les sales habitudes dans notre communauté. Et Dieu nous accueillera. La manière que le diable règne, c'est de diviser. Si une église est divisée, cette église n'a pas de force. Si un foyer divisé n'a pas de force, et l'ennemi pour nous avoir, il doit crier. Oh, tu sais, l'homme de Dieu a fait ceci. Tu sais, les jours-là, je l'ai vu. Mais quand tu vois ton frère dans l'erreur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu dois aller le voir. Sans les critiquer, sans parler à quelqu'un d'autre. Tu lui tires dans le dos. Mes frères, soyons des chrétiens. Ayons une bonne manière de vivre. Même dans la société. Même là où vous travaillez. Même à la maison. Oh, mes frères et sœurs. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il avait 500 femmes. Mais il a laissé ses 500 femmes pour aller prendre la femme de Iri, Bathsheba. Et quand il a commis ce péché-là, Dieu ne pouvait pas dire que David, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es condamné, tu es mort. Dieu a envoyé le prophète. Et le prophète est allé avec respect. Il a dit, il y a un monsieur qui avait plusieurs animaux, qui avait plusieurs berliers, plusieurs brebis. Mais quand le visiteur est venu chez lui, il a laissé tous ses berliers, tous ces animaux qu'il avait. Mais il est allé prendre une animal qu'un homme avait. Cet homme-là avait aimé cet animal, dans tel point qu'il dormait ensemble avec lui dans son lit. Alors, David s'est mis debout dans le trône. Il dit, cet homme-là mérite la mort. Regarde le respect que le prophète s'est approché devant David pour le ramener. Et en Israël, quand tu juges, quand tu as fait tomber le jugement, et ce jugement-là, ça te revient. Le prophète a dit que cet homme-là, c'est toi. Tu as 500 femmes, mais tu as pris la femme de Thiri, Bathsheba. Et ce n'est pas seulement prendre la femme de ton frère, mais tu l'as fait tuer. Mes frères et sœurs, Salomon, l'homme sage, avait 700 femmes, à part des concubinages. Et moi, Isaac, je n'ai qu'une femme. Est-ce que vous sentez comment je suis en train de s'endurer? Mais tu cherches que je tombe pour me critiquer. Tu cherches pour me faire critiquer, pour critiquer ton frère. Mais tu ne sais pas de quel moment difficile qu'il passe. Oh mes frères, la Bible dit, quand je parlerai des langues des hommes des anges, quand je prophétiserai, même pour être brûlé, même donner tous mes biens à mes frères, mais si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un symbole qui retentit. Cet amour est devenu rare.
Regardons comment nous vivons, même si ici, à Portland. Regardons même les hommes de Dieu, qui s'appellent les hommes de Dieu, mais chacun son coin. Ils ne veulent pas savoir. Celui-ci. Où est parti cet amour? Mes frères, ne nous réjouissons pas parce que nous avons des églises. Ne nous réjouissons pas parce que nous prêchons. Ça n'a rien. Mais ce que Dieu veut, c'est l'amour. L'amour agapao. La soif de Dieu. Quand Pierre avait soif de Dieu, il pouvait dire à cette boîte-là, je n'ai ni or ni l'argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Oh, c'est par la foi. C'est par l'amour. La foi et l'amour marchent ensemble. C'est comme le soleil et la lune sont mari et femme. Mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous, car le temps n'est plus. Dieu veut que nous puissions le servir sincèrement. Je ne dis pas que nous puissions vivre comme nous voulons, nous puissions se salir. Mais non, essayons de faire quelque chose pour le Seigneur. Avoir soif de Dieu. Il y a des gens, quand tu lui demandes, es-tu chrétien? Oh, je suis branhamiste 100%. Oh, je suis pentecôtiste 100%. Je suis catholique 100%. Je suis protestant 100%. Mais ce n'est pas ça la question. On dit, est-ce que tu es chrétien? Les disciples, on les appelait des chrétiens parce qu'ils avaient une vie. Ils marchaient comme Jésus. Ils aimaient comme Jésus. Oh, mes frères, quel genre de vie que nous sommes en train de mener. Les foyers sont déchirés. Il y a des trahisons. Les gens tuent l'autre facilement à cause des biens de ce monde. Mes frères, revenons à avoir cette soif de Dieu. Ce n'est pas des églises, mais c'est croire en Jésus. C'est croire la parole révélée de votre jour. C'est l'huile. Oh mes frères, c'est un temps critique. C'est un temps d'accomplissement des promesses. C'est un temps glorieux pour l'épouse. Mais c'est un temps aussi très difficile. Les gens abandonnent la foi à cause des biens de ce monde. Les gens abandonnent le premier amour. Oh, aujourd'hui, cette soif, c'est pour que tu crois en Jésus. Je ne t'amène pas les églises, mais je t'amène Jésus. Car Jésus est le chemin et la vie et la vérité. Quiconque croit en lui ne périssait point, mais qui est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Jésus t'aime. Mais Paul a dit, nous devons servir le Seigneur dans les bons moments et dans les mauvais moments. Il n'y aura pas un temps favorable que tu puisses servir le Seigneur. Il n'y aura pas ce temps-là. Israël, il sert le Seigneur en construisant et il y a la guerre. Mes frères, le temps est tellement avancé. Le prophète a dit, la nuit vient et le matin vient. C'est le temps du soir. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, la lumière est à Paris. Soyez éclairés. Oh mes frères, revenons. Je sais que ce que j'insiste, c'est que le Saint-Esprit insiste, parce que nous sommes devenus des rétrogrades. Mes frères, la rétrogradation n'est pas d'être perdu. Regardez Jonas, il a servi Dieu et il était fatigué.
Dieu lui envoie à Ninive. Il dit non, je ne vais plus, je suis fatigué. Lui, il a pris les bateaux qui vont vers Tarsis. Et Jonas dormait dans les barques, dans les bateaux. Et l'eau est entrée, il y avait un vent. Les commerçants ont dit, nous mourrons. Nous mourrons, nous tous. Alors, on a réveillé tout le monde. Que chacun prie son Dieu. Si quelqu'un a péché, qu'il confesse. Et Jonas était endormi. On lui a réveillé. Mais quoi? Toi, tu dors alors que nous mourrons. Nos marchandises sont en train de se noyer. Jonas a dit, c'est moi. Je fouille la face de l'Éternel. Prenez seulement moi et jetez-moi dans l'eau. Oh, mes frères. Et dans ce temps-là, Ninive adorait le Dieu des poissons. Il faut que tout le monde, et le roi, et les pauvres et les riches, doivent venir. Parce que leur Dieu va vomir des richesses. Et tout le monde était là. Il venait. Et Jonas, il était dans le ventre des poissons, des baleines. Le prophète dit que Jonas, dans le ventre des poissons, il était à genoux. Parce que l'homme de Dieu Salomon avait dit, un enfant d'Israël, même s'il est dans un état de rétrogradation, même si il est éloigné, mais quand il lève ses yeux vers le temple de Salomon, Salomon dit, oh Dieu du haut des cieux, écoute-le. Mes frères, quand tu lèves ta tête vers Christ, vers l'Est, là où il viendra, malgré ce que les gens disent, mais toi, sois affermi dans la foi. Et Jonas est arrivé, 3e jour. Ça n'a jamais été depuis le monde que le monde. 3 nuits, 3 jours. Et Balaam l'a vomi. Il a commencé à proclamer la parole. Repentez-vous. Vos péchés sont arrivés jusqu'au ciel. Mes frères, si les péchés des temps de Jonas, là, le temps de Ninive, pouvaient arriver l'odeur jusqu'au ciel, et comment plus forte raison, les péchés d'aujourd'hui. Le péché a atteint son comble. Nous vivons dans l'état de sodomique, plus que Sodome et Gomorrhe. Ce qui se passe au temps de Sodome, au temps de Noé, ça se passera le jour des fils de l'homme. Mes frères, revenons à Jésus. Cherchons Dieu. Cherchons l'auteur de cette parole. Approchons-nous. Venez, plaidons pendant qu'il a encore le temps. Repentons-nous. Venons en Jésus. Jésus nous aime. Il prend soin de nous. Nous aussi, nous devons prendre soin de la parole. Oh, mes frères, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur. Si nous pouvons être unis, prions les uns les autres. Même celui qui est faible, aidons-le d'être debout. Même celui qui n'arrive pas. Oh mes frères, si on est unis l'un à l'autre, je crois que Dieu nous accueillera. Ne parlez pas mal les uns les autres. Ne critiquez pas. Soyez une famille soudée, une famille qui se supporte, comme Noé dans l'arche. Noé, il a sonné la trompette. 120 ans, personne ne croyait. Personne n'y croyait. Ce n'est que sa femme et ses enfants. Le lion est venu. Le mâle et la femelle, ils ont entré. Antilope, mâle et femelle. Mais l'arche de Noé ne pouvait pas se fermer. Il devait attendre la tortue. La tortue marche très lentement jusqu'à ce que la tortue est entrée. Mes frères, les animaux ont écouté la parole de Dieu dans la brousse, dans la forêt. Mais toi, l'homme que Dieu a créé à ton image, tu n'écoutes pas. Tu ne vois pas le danger.
Oh mes frères, revenons à la parole. Croyons les messages que Dieu a envoyés aujourd'hui. Il y avait un animal. Il mangeait, il mangeait, il mangeait. Subitement, il s'arrête de manger. L'animal n'a pas d'âme, mais il a l'intestin. L'animal a arrêté de manger. Et quelqu'un qui était quelque part, il est en train de zoomer les caméras pour cet animal. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi l'animal est devenu... il sent un danger. Il n'a pas vu l'homme, il n'a pas vu le chien. Mais il sent qu'il y a un danger. Mais l'homme que Dieu a créé à son image, il ne voit pas des choses, des bombes qui sont en train de s'éclater, la guerre, tous les signes que les prophètes ont prédits. Oh mes frères, revenons à cette soif, la soif de Dieu, la soif divine, la soif de servir l'Éternel. Oh, à cela, il y aura un réveil. Il y aura le Pentecôte. Oh, merci. Merci, vous qui nous suivons, qui vont nous suivre dans vos téléphones, dans vos télévisions. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il soutienne votre foi. Que nous tous nous soyons unis. Merci. Je vais prier un mot de prière. Merci, Éternel, pour ton amour. Merci pour ta parole. Peut-être je ne suis pas arrivé ce que je devais dire, Seigneur. Mais toi, le Saint-Esprit, tu connais toutes choses. Tu as dit dans les derniers jours, personne n'enseignera son prochain. Nous tous, nous sommes enseignés de toi. Bénis cette parole. Bénis ma sœur. C'est lui qui est en difficulté. C'est lui qui est malade. Que toi, le guérisseur, tu l'as guéri. Toi, le consolateur, tu consoles les veuves, les orphelins. Ceux qui ont perdu leur mari, leur femme. Ceux qui sont dans les hôpitaux, Père, que tu leur guérisses. Parce que tu es le grand médecin, le docteur Jésus. Console les familles éprouvées. Ramène nos frères et sœurs par cette foi. La foi de nos pères apostoliques. Restaure-nous, Seigneur. Et nous attendons qu'à toi. Oué-nous encore. Donne-nous encore la parole pour les jours à venir. Oh, mon frère, que tu sois béni. Ma sœur, que tu sois béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bye, bye. Que Dieu vous bénisse. Na pesi bambote, na madame Nanga Rebecca, na bana nangai, na pesi bambote, na basali nyonso nzambe. Peu importe ce que tu crois, peu importe religion nayo, je vous aime. Et tout le monde qui va nous recueillir dans les téléphones, dans la télévision, partagez simplement cette parole pour que ça puisse être une bénédiction. Merci beaucoup. Yo ngana yebi bangoti. Ba connaissance langai yo yebi bangoti. Alors, la manière à atteindre tout le monde, c'est de partager les liens. Et parce que le message est chaque dimanche à 16h. Alors, vraiment, c'est l'amour qui font ça. Si tu as de l'amour envers ton frère, tu vas partager. Tu vas envoyer ce message pour qu'il écoute. C'est un problème de l'âme. C'est un problème du soif de l'Éternel. Et nous quitterons ce monde pour aller au ciel. Bobatela bango malamu, po mama za richesse pe bonheur. Vive Africa TV Pro. Natango ya pasi, tope ba chagrin ya mokili. Biso ba etozanga ba mama nde tolobaka boye. Vive Africa TV chaîne malamu. Et qu'on permettre biso de recevoir ba information à temps réel. Voilà, ici Gérostar, abonnez-vous massivement pour vivre d'informations, tout ba musique, ba théâtre, marambutu obino bo sepela ranango bo retrouver monde kitoko.
Vive Africa TV Pro ya chaîne Malamu. Viva Africa TV Shana Malamu. Abonnez à Viva Africa TV Pro. Allô la famille, ici Gérostar. Abonnez-vous massivement à Viva Africa TV. Contre la chaîne Vive Africa TV Pro.